Nikos Aliagas. C'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, votre invité ce matin, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Vous êtes celui qui est chargé d'expliquer aux Français ce que font Emmanuel Macron et le gouvernement. Alors vu les sondages, soit les Français ne comprennent rien, soit ils ne sont pas d'accord avec les mesures prises, soit vous faites mal votre boulot. Le mieux c'est de regarder le moins possible les sondages et le plus possible d'être dans l'action, dans le job qui est le mien. Bon, 6 milliards d'euros de baisse d'impôts pour 2019, c'est le mantra que martèle le gouvernement depuis hier. Mais l'OFCE parle d'un gain, non pas de 6 milliards, mais de 3 milliards et demi pour les Français, soit presque moitié moins. C'est bien 6 milliards quand on fait le total, et donc y compris les hausses qu'il y aura sur le gasoil ou l'essence, qu'on assume, qui est de la fiscalité comportementale, ou sur le tabac, parce que quand on défend l'environnement et que j'entendais ceux qui, au moment du départ de Nicolas Hulot, avaient la larme à l'œil, et qui sont les mêmes aujourd'hui qui nous expliquent qu'il ne faut pas augmenter les taxes sur cette fiscalité environnementale, cela, je dis, il faut être un peu de cohérence. Et nous, quand on a travaillé avec Nicolas Hulot pendant plus de 15 mois et mis en place ce qu'il souhaitait, on assume de faire cette fiscalité environnementale. Mais le gain réel, avec la sous-valorisation des pensions de retraite, des APL, des allocations familiales, le gain réel n'est finalement que de 3 milliards. Mais avec la suppression de la taxe d'habitation pour 30% des Français, vous allez recevoir votre feuille d'impôt dans quelques jours. Avec la suppression des cotisations salariales sur les salaires, vous allez recevoir votre feuille de salaire dans quelques jours. Avec la suppression des heures sur les heures supplémentaires, des cotisations salariales l'an prochain. C'est la totalité qu'il faut faire. Quand on fait un exercice, que fait l'OFCE, il parle bien de 3 milliards et demi. Et donc c'est bien 6 milliards, gouvernement. Et donc c'est bien 6 milliards et pas 3 milliards et demi, contrairement à ce que dit l'OFCE. Bon, on a l'impression que 6 milliards de baisse d'impôts sortent du chapeau. C'est merveilleux, mais c'est moins simple que ça. Par exemple, le gouvernement intègre l'idée de 300 000 retraités qui ne vont pas payer la hausse de la CSG, mais ne tient pas compte du manque à gagner induit par la désindexation des pensions de retraite et des aides sociales. Les 300 000 sur la CSG, c'était quoi? C'est une mesure qui fait que on a pu observer que, vous savez, c'est les problèmes de seuil en France. Et qu'avec les mesures que nous avions prises sur la CSG, vous aviez des personnes qui, d'une année sur l'autre, pouvaient passer le seuil de quelques euros et donc se retrouvaient assujettis à cette CSG supplémentaire. C'est donc une mesure de justice. Donc on a écouté et on a modifié. Et donc ce sont 300 000 et non plus 100 000 retraités qui vont pouvoir bénéficier de cette non-augmentation de la CSG. Mais nous, on assume le projet politique qui est le nôtre de faire en sorte que le travail paye mieux et que pour mieux rémunérer le travail, il faut que le gouvernement puisse permettre à ceux qui ont des heures sup de ne plus avoir de cotisation dessus, à faire en sorte que le travail paye mieux. C'est vraiment notre mantra et on n'en a pas changé depuis l'an dernier. Et je vous annonce une nouvelle en exclusivité, Audrey Crespo-Mara, ce sera la même chose l'an prochain. Il faut que le travail paye mieux, c'est ce que nous ferons pendant la totalité du quinquennat. Benjamin Griveaux, en fait on parle de pouvoir d'achat, c'est ce qui compte. En 2018, l'OFCE dit que l'effet des mesures prises par le gouvernement est quasi nul. Le pouvoir d'achat n'augmente que de 100 millions. 100 millions, ça veut dire 1,50 € dans la poche de chaque Français. Comprenez qu'il soit mécontent. Mais je conteste au deuxième trimestre, c'est l'INSEE. L'OFCE, c'est quand même un organisme je ne peux pas indépendant. l'INSEE aussi, parce qu'on peut se jeter des chiffres à la figure toute la journée. L'OFCE, ils sont engagés, on les connaît, on connaît leurs engagements et ils sont parfaitement légitimes à être engagés. Créé par Raymond Barre en 81, donc sérieux quand même. Ça a changé depuis 1981. Bon, l'INSEE constate que le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 0,7% au deuxième trimestre. Donc je conteste formellement. Écoutez, on assume d'avoir dit qu'il y avait des efforts qui allaient être produits. On n'a rien caché, ni pendant la campagne présidentielle, ni pendant le premier budget. Maintenant, on baisse les impôts. Les impôts, on avait annoncé qu'ils baisseraient d'1 point pendant le quinquennat. C'est fait dès 2019. On n'a pas attendu 2022. Dès 2019, il y aura 1 point de prélèvement obligatoire en moins dans le pays. Que l'OFCE, ça lui plaise ou non? Benjamin Griveaux, c'est aujourd'hui que le comité d'éthique va rendre ses avis sur les grands thèmes de la loi bioéthique, dont l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Extension critiquée par la Manif pour tous, mais voulue par Emmanuel Macron, candidat. Si le comité d'éthique se prononçait contre, est-ce que vous iriez quand même jusqu'au bout ? D'abord, c'est un rapport et vous l'avez rappelé, le candidat Emmanuel Macron s'était prononcé favorablement à l'extension de la PMA pour les femmes seules et pour les couples de femmes. C'est, je le crois, partagé au sein de la majorité parlementaire dans son immense majorité, à de rares exceptions près. Moi, je souhaite qu'on puisse aller jusqu'au bout parce que nous avons, pour le coup, un mantra. C'est que nous faisons ce que nous avions annoncé que nous ferions. C'est là qu'est notre capital politique. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse aller sur l'autorisation et sur la possibilité de la PMA. C'est une mesure de justice, c'est une mesure d'égalité. Quel que soit l'avis du comité d'éthique.
Écoutez, à nouveau, c'est un avis qui sera rendu. Je ne présage en rien de ce que sera cet avis, mais moi j'ai des convictions. Et ma conviction, c'est que c'est une mesure de justice. Benjamin Griveaux, l'Aquarius, avec à bord 58 migrants, demande d'accoster à Marseille. Emmanuel Macron botte en touche. La France dit chercher une solution européenne. Emmanuel Macron, qui a fait la leçon au gouvernement italien, va être obligé d'être cohérent et d'accueillir ces migrants, mais non? on ne botte pas en touche. On ne donne pas le point à Matteo Salvini. Parce que le gouvernement italien, mais il instrumentalise ce sujet. Depuis le début, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon nous expliquer qu'il faut les accepter. Jean-Luc Mélenchon, il veut donner la victoire à Matteo Salvini. Pourquoi? Parce que Salvini ne veut pas de quoi? De la coopération entre les États européens et de la solidarité européenne. L'objectif, là, c'est un sujet humanitaire. Et il est dans les eaux libyennes, l'Aquarius. Le port le plus sûr et le plus proche, puisqu'il y a urgence humanitaire, ça n'est pas Marseille. Chacun le sait. Et donc nous allons travailler, comme nous l'avons fait sur l'Aquarius dit 2, en plein cœur de l'été. Nous allons travailler avec les autorités maltaises, avec les autres pays européens, afin de pouvoir trouver une solution, mais de coopération et de solidarité en Europe. Pas chacun chez soi, c'est pas comme ça qu'on réglera ce problème qui est un problème d'une grande sensibilité. Benjamin Griveaux, Gérard Collomb a de l'expérience, il a donc prévenu qu'il quitterait le gouvernement l'an prochain pour préparer les municipales. Et vous, quand est-ce que vous quittez le gouvernement pour préparer votre candidature à la mairie de Paris? Avant de savoir si on est candidat, il faut savoir si on a un projet, ce qu'on a à raconter aux Parisiens. Moi, je vous ai bien écouté, parce que vous dites je prendrai ma décision au printemps, mais je vous ai bien écouté. À Paris, vous parlez très précisément des problèmes de pollution, de transport, de voies sur berge, de départ des classes moyennes, de logement, de commerce, d'autolib, de Vélib, de passe Navigo. De sécurité, de propreté, vous n'avez qu'une écoute quasi totale. Elle a l'air bien avancée cette réflexion pour quelqu'un qui réfléchit encore. D'abord, c'est un exercice collectif et je ne crois pas aux aventures solitaires et encore moins en politique et encore moins à la ville de Paris. Ce sont 17 têtes de liste à trouver, c'est un collectif à animer et on voit que pour diriger une ville comme Paris, on a besoin d'un collectif. Quand on voit en particulier les déboires de la maire de Paris actuellement. Et donc, moi je veux trouver les meilleures personnes pour les mettre dans chacun en responsabilité sur les transports, sur la culture, sur le développement économique, sur l'environnement. Pour ensuite une fois vous présenter. qu'on aura constitué l'équipe, on se posera la question de savoir quel capitaine. Vous dites à vos enfants que c'est pas beau de mentir de temps en temps? Je dis à mes enfants de ne jamais mentir, mais ma petite fille croit que je travaille à la télé, alors comme elle a 4 ans, je suis pas sûr que ce soit le meilleur gage pour ne pas mentir. Aussi, entre nous, si Benjamin Griveaux, si tout le monde songe à partir en 2019, vous n'avez pas peur de donner cette impression qu'en effet, le gouvernement, c'est le Titanic? Mais de quoi parle-t-on? On parle de Gérard Collomb, qui a été maire de Lyon, dont on connaît l'amour qu'il a pour la ville de Lyon. Et d'ailleurs, les Lyonnais le lui ont rendu en l'élisant. Si vous partez. Qui, lui, a pris cette décision. Moi, si je devais être candidat, je quitterais mes fonctions pour une raison simple, c'est que vous n'êtes pas candidat à mi-temps. Il faut vous y consacrer pleinement. Paris est une ville qui mérite qu'on s'y consacre pleinement. Mais ce temps-là n'est pas venu. J'ai à nouveau dit que je donnerais ma décision au printemps. Le printemps commence le 21 mars. On se reverra le 21 mars, donc. Merci à vous, merci. Avec grand plaisir.